Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Aujourd'hui, ma capsule porte sur la qualité de présence des intervenants, que ce soit des proches aidants, des bénévoles ou le personnel soignant, et de l'influence qu'ils ont sur le comportement de personnes atteintes de troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy, la dégénérescence frontotemporale, la démence vasculaire ou toute autre maladie apparentée. Ma mère, atteinte de la maladie à corps de Lewy, disait souvent à certains membres du personnel « Vous allez trop vite !» Puis là, elle devenait très agressive. Trop vite pour entrer et la saluer avec présence. Trop vite pour la tourner dans son lit, pour la laver, pour l'habiller, pour la placer dans son fauteuil roulant. Trop vite pour tout. En fait, elle leur disait qu'ils ne prenaient pas le temps d'entrer en lien avec elle. Hélas, ces intervenants faisaient la sourde oreille sans rien modifier de leurs habitudes. Comme prémisse, l'attitude de l'intervenant est d'être centré sur la personne vulnérable et sur la relation avec le cœur dans les yeux. En tout premier, capter l'attention de la personne en frappant à la porte avant d'entrer dans la chambre. Ensuite, avec calme, entrez dans son champ de vision et approchez-vous lentement d'elle en lui souriant. Votre sourire va l'aider à vous faire confiance. Saluez la personne en la nommant par son prénom et en la regardant droit dans les yeux. C'est une façon de lui dire « Je vous vois, je suis là avec vous, je suis là pour vous ». Le ton de la voix rassurant, avec calme, douceur, lenteur, est aussi important. Ces personnes ont besoin d'un rythme de voix plus lent, parsemé de silence. Par la suite, prenez le temps de lui dire ce que vous vous apprêtez à faire avec elle, en lui parlant doucement, lentement et avec tendresse. Et laissez-lui le temps d'intégrer l'information et de réagir. Souvent, ces deux étapes sont escamotées. Touchez-la toujours avec respect et délicatesse en lui disant ce que vous faites à chaque étape. Si possible, faites-la participer. Ça peut être de la faire choisir entre deux vêtements, de lui offrir une serviette pour qu'elle lave son visage, la faire choisir entre deux jeux, et toujours l'encourager et la remercier de sa collaboration, si ce n'est qu'elle se laisse faire, qu'elle avance le bras pour qu'on lui mette son gilet. En regardant la personne dans les yeux, on peut dire des phrases comme « Madame Rita, allez, on essaie ensemble, on va y arriver. » « Bravo, continuez, Madame Huguette. »« Wow, je suis fière de vous, Madame Clara. Je vous remercie pour votre aide et pour votre beau sourire. »« Comme vous êtes belle, Madame Nicole. » Et jamais, au grand jamais, infantiliser sa personne vulnérable, comme en lui disant « Bravo, ma belle petite madame ». La qualité de présence des aidants influence grandement le degré de collaboration et de bonne humeur de ces personnes atteintes. Je le voyais très bien avec ma mère et avec les autres résidents. Je vous donne un exemple. Mais avant, juste une petite parenthèse. Au CHSLD où demeurait ma mère, on nommait les résidents par leur nom au lieu de leur prénom. Alors, je me souviens d'une préposée qui s'approchait de ma mère. Elle la regardait droit dans les yeux avec un beau sourire, puis elle s'adressait à elle. « Bonjour, Madame Vallée. » Et là,
elle attendait que ma mère entre en contact visuel avec elle. Par la suite, elle lui disait « Madame Vallée, on va vous placer dans votre fauteuil roulant. » Ma mère se laissait faire, sans crier, sans s'agiter. Elle se sentait fort probablement en sécurité avec elle, parce que cette préposée avait pris le temps d'entrer en lien avec elle et aussi de l'informer de l'action qu'elle s'apprêtait à faire avec elle. Avec d'autres préposés qui ne prenaient pas le temps d'entrer en relation avec maman, le lien de confiance n'était pas établi. Ma mère avait très peur et se sentait probablement agressée parce qu'elle ne savait même pas ce qu'on faisait avec son corps, puis elle criait de toutes ses forces. Elle était loin de collaborer, puis ça prenait beaucoup plus de temps pour lui donner un soin. C'était très difficile à vivre pour elle, comme pour le personnel, et bien sûr pour moi aussi. Ces simples gestes, un sourire chaleureux, un regard bienveillant droit dans les yeux, en parlant avec une voix douce et rassurante, ne prennent pas plus de temps aux soins ou à l'activité, et ces façons peuvent procurer une sensation de bien-être à ces êtres vulnérables. Ils se sentent considérés, aimés et en confiance. Ils se sentent exister aux yeux de l'autre, donc à leurs propres yeux aussi. Toujours vous rappeler que ces personnes vulnérables en déficit cognitif demeurent des êtres humains à part entière. Ils ont soif de lien et de tendresse, comme vous et moi. Leur émotivité n'est pas atteinte par la maladie et ils ont des antennes aiguisées pour ressentir les qualités de cœur que l'intervenant déploie dans la relation. S'ils se sentent reconnus et respectés dans ce qu'ils sont, ils feront confiance à l'aidant et ils collaboreront mieux aux soins et aux activités. Ralentir votre rythme au niveau de la parole, de vos gestes et de vos mouvements pour être dans la pleine présence bienveillante, en relation avec la personne, aura comme conséquence au final de prendre moins de temps à l'intervenant et l'aider comme l'aidant se sentiront plus satisfaits et heureux. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Il me ferait plaisir de voir un petit pouce ou de lire votre commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule.